J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un cap clair. La gauche caviar découvre la tête de veau. On ne va pas refaire la NUPES. Une ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule. Nous sommes Je vous obsède avec une constance. On peut assassiner qui a des quand même hommes, des l'admiration. femmes, on ne tue jamais leurs idées. C'est de la poudre de perlimpinpin. Bonjour et bienvenue dans l'édito politique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a proclamé sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Avec une annonce majeure sur la réforme des retraites, il propose de la suspendre jusqu'à l'élection présidentielle. Jean-Marie Colombani, c'était la condition sine qua non pour que Sébastien Lecornu prolonge son bail à Matignon ? Oui, on était dans une situation totalement inédite où le sort du gouvernement, sa durée, dépend du bon vouloir de 69 députés socialistes qui sont tentés de voter la censure, mais de la voter à la limite avant même tout débat. Et donc, il posait quand même quelques conditions, et parmi ces conditions, la plus importante, la plus spectaculaire, la plus visible, c'était de suspendre la réforme des retraites. On attendait évidemment du discours du Premier ministre quelle serait sa position là-dessus. Il a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle, ce qui est assez logique, ce qui n'est pas non plus un délai énorme, parce que c'est 1 an et demi qui nous sépare maintenant de l'élection présidentielle, et c'est l'idée que, à ce moment-là, au moment de l'élection présidentielle, les cartes seront rebattues, on rediscutera du fond du dossier. Petite parenthèse, pendant toute cette période, personne n'a plus jamais parlé du fond. On a vu les politiques s'écharper les uns les autres, comme d'habitude, mais plus personne ne parlait du fond. Tout le monde parlait de la censure possible, des conditions pour éviter la censure, etc. Mais plus jamais de ce qui avait fait, par exemple, l'essentiel du discours de François Bayrou, c'est-à-dire la lutte contre la dette, la situation gravissime qui vient du fait que la dette est trop élevée et qui fait que les paramètres économiques, financiers et autres deviennent très négatifs, ça avait complètement disparu. L'effort demandé par François Bayrou de 44 milliards d'euros est d'ailleurs devenu 30 milliards d'euros pour Sébastien Lecornu. Donc il y a en effet une moindre inquiétude de ce côté-là et un moindre effort qui est demandé au pays. Alors maintenant, est-ce que les socialistes vont tirer les leçons de ce qui vient d'être dit ? François Hollande, dans les bancs socialistes, a été le premier à applaudir, à lancer les applaudissements lorsque le Premier ministre a annoncé la suspension de la réforme des retraites. Il a été suivi par d'autres, notamment aussi par Olivier Faure, mais pas par Boris Vallaud, qui est le président du groupe des députés socialistes. Ce qui m'amène à juste cette petite considération anecdotique, c'est que on a eu l'impression que les socialistes se mettaient à rivaliser dans la véhémence avec le groupe de la France Insoumise, tellement ils devenaient catégoriques, désagréables, déplaisants, sans laisser aucune place au dialogue. Donc le verdict est entre les mains du groupe socialiste, du groupe des députés socialistes, qui vont peut-être faire encore durer le plaisir quelque temps, avant de décider si oui ou non ils ne censureraient pas. Je dois dire qu'après ce que l'on a entendu du Premier ministre, il serait vraiment incompréhensible que les députés socialistes restent sur leur idée de censurer le gouvernement. Parce qu'il faut donc rappeler que 2 motions de censure ont d'ores et déjà été déposées, une par la France Insoumise alliée à quelques élus écologistes et communistes, et l'autre par le Rassemblement national associé à l'UDR d'Éric Ciotti. Ces 2 motions vont être examinées ce jeudi à 9h. Oui, ce sont 2 motions sans surprise et classiques et annoncées. Cela dit, moi, ce qui m'a frappé dans le discours du Premier ministre et qui est vraiment nouveau, c'est qu'il a répété à l'envi que la méthode de gouvernement allait changer. Il annonce des changements en effet importants, puisque à chaque fois il a répété « le gouvernement va proposer, nous débattrons et vous déciderez ». C'est-à-dire qu'il a à chaque fois mis l'accent sur le fait que le dernier mot reviendrait à l'Assemblée nationale, ce qui est en fait tirer les conclusions de la situation telle qu'elle est. C'est-à-dire c'est en effet l'Assemblée nationale qui est à même soit de signer la fin du parcours d'un gouvernement, soit de voter ou de refuser des textes. Et si des textes peuvent être votés, ils ne pourront l'être que s'il y a un compromis à l'Assemblée nationale. Donc au fond, il leur a dit, voilà, vous aurez le pouvoir de décider in fine. C'est un peu un changement assez fondamental, parce que on invoque souvent la Ve République, mais la Ve République, elle est construite contre cela. Elle est construite pour donner au pouvoir exécutif les moyens de s'affirmer, voire d'imposer à une Assemblée nationale son point de vue. Et c'est le sens du fameux article 49.3.
Or, Sébastien Lecornu a annoncé aussi qu'il renonçait à cet article 49.3 qui est la roue de secours de tout gouvernement face à une assemblée rétive. Donc, il transfère en effet l'essentiel du pouvoir à l'Assemblée nationale. Donc, par rapport à cela, ceux qui maintiendront la censure feront la preuve qu'ils veulent de toute façon signifier, le désordre maximum. Et donc, c'est intéressant de savoir si suffisamment de députés seront de la partie. Il s'ajoute aussi au fait que le Premier ministre a redit qu'il voulait réhabiliter la démocratie sociale, c'est-à-dire le paritarisme, c'est-à-dire la part prise par les syndicats dans la discussion avant toute réforme qui concerne le secteur social. Ça aussi, c'est un élément important. Et c'est vraiment une physionomie très différente de ce que l'on a eu jusqu'à présent et qui me paraît beaucoup plus importante, non pas que la suspension de la réforme des retraites, puisqu'elle va décider du sort du gouvernement, mais en même temps de l'équilibre général, de la possibilité de sortir de la crise politique par ce biais, à la condition que les perches tendues par le Premier ministre soient saisies. On voyait bien en regardant les attitudes de Marine Le Pen et de ses porte-paroles autour d'elle, ou bien évidemment de l'ultra-gauche de LFI, que peu importe, ça ne changerait rien. Mais je pense qu'en termes d'opinion, ça peut quand même convenir aux Français, cette nouvelle façon de voir les choses, et elle peut être à un certain moment salutaire. Et alors, l'économiste Philippe Aghion, économiste français qui a été auréolé du prix Nobel d'économie, c'est très chic, juste là en début de semaine, disait ce matin dans un média que cette suspension des réformes des retraites était indispensable parce que c'était le seul moyen d'éviter l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Et pour le moment, tout semble concourir à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. J'en veux pour preuve l'élection législative partielle du Tarn-et-Garonne, qui a vu la victoire d'un élu proche de l'extrême droite, puisque c'est un élu ciottiste. Donc je rappelle que Ciotti s'est singularisé en fondant un petit mouvement qui a ceci de particulier, qu'il plaide pour l'union des droites, c'est-à-dire l'alliance avec le Rassemblement national, et qu'il colle totalement aux positions du Rassemblement national désormais. Et donc c'est le candidat ciotiste qui l'a emporté sur une candidate socialiste. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de front républicain et que désormais l'électorat de la droite est incité à voter pour l'extrême droite. C'est ce que certains appellent l'union des droites, mais l'union des droites, manifestement, sinon on prend cet exemple d'une législative partielle, on me dira que ça n'est qu'une législative partielle. Oui, mais c'est un vote, un vrai vote, ça n'est pas un sondage. Et c'est la victoire de l'extrême droite et la disparition du front républicain. L'édito politique est un podcast de Slate.fr. Présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.